Nous réalisons la procédure de lifting des cils étape par étape. La première étape consiste à poser sur la paupière des rouleaux Dolly Lashes classiques, assez populaires, de taille M1, puis à commencer à placer les cils sur le rouleau. Pour cela, j'utilise une colle spéciale. À l'aide d'un micro-brosse allongé, je prends une petite quantité de colle et je fixe les cils sur le rouleau. Tout d'abord, je fais un mouvement de pression comme ceci. Sur notre marché du laminage des cils, il existe deux types de colle. La colle liquide, que j'utilise justement en ce moment. C'est une colle qui sèche assez rapidement, mais qui maintient les cils sur le rouleau jusqu'à la fin de toute la procédure. Autrement dit, elle offre une fixation plus forte. Il existe également une colle en gel. C'est une nouveauté, elle existe chez nous depuis environ 5 ans. Autrement dit, cette colle est apparue relativement récemment et elle se distingue par sa texture gélifiée et huileuse. Pour beaucoup de techniciennes, il est plus facile de travailler avec ce type de colle. La pose est plus simple et plus rapide. Mais son inconvénient, c'est que les cils peuvent commencer à se décoller du rouleau pendant la procédure. Et donc, la technique même de pose des cils sur le rouleau peut légèrement varier en fonction de la colle que vous utilisez. Avec la colle en gel, je peux poser tous les cils d'un coup sur le rouleau, puis les peigner ensuite. Mais avec la colle liquide, il ne faut surtout pas faire ça, car elle va durcir et il sera alors impossible de corriger correctement les cils, il faudra enlever la colle. C'est précisément pour cette raison que je travaille par zone. C'est-à-dire, faites attention, je commence à poser les cils sur le rouleau précisément au centre de l'œil. Quand cette zone est complètement terminée, je passe à la suivante. Et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les cils soient posés. Les cils doivent être posés parallèlement les uns aux autres, bien droits, sans se chevaucher. Il ne doit pas y avoir de cils pliés, surtout par exemple au niveau des pointes. Regardons une photo ensemble. Elle montre une pose de cils incorrecte et erronée sur le rouleau. C'est-à-dire que certains cils sont tordus, se chevauchent, sont posés de travers ou de façon irrégulière. On peut également voir que les pointes sont pliées. Une telle pose peut faire en sorte que les cils aient l'air non seulement négligés, mais aussi très ébouriffés. Regardons maintenant la photo suivante où une autre erreur de pose des cils est également montrée. Cette erreur est déjà moins visible. Regardons ensemble la photo avant et après la procédure. On peut remarquer qu'en réalité, le résultat du rehaussement de cils est très faible. Oui, il y a un résultat, les cils se sont un peu relevés, mais pour beaucoup de techniciennes, ce n'est pas le résultat qu'elles souhaitent obtenir. Et beaucoup de clientes, surtout si l'on parle de l'Europe ou de l'Amérique latine, viennent justement avec une demande pour un laminage plus marqué, plus intense. Qu'aurait-il fallu changer dans ce travail pour obtenir une courbure des cils plus prononcée? Il faut corriger la surtension des cils sur le rouleau. Faites attention, une erreur a été commise ici. Le rouleau a d'abord été placé sur la paupière assez loin des cils, c'est-à-dire qu'il y a ici un grand espace entre la racine des cils et le début du rouleau. À cause de cela, la technicienne a trop tiré sur les cils et la paupière de la cliente est très fortement retournée. Et parce qu'ici on a utilisé un rouleau avec un point de pliure dans le tiers inférieur, c'est-à-dire un rouleau liftant, toute la géométrie et la forme du rouleau ont été compromises. C'est justement à cause de la forte tension, du surtirage, que le cil n'a pas pu épouser correctement la forme du rouleau, et le résultat obtenu est faible. La même erreur est observée sur cette photo. Faites attention à la paupière. L'œil est très retourné et le plus souvent, cela indique que vous avez commis une erreur, que vous avez trop tiré sur les cils sur le rouleau et que le rouleau est placé trop loin des racines des cils. Il faut le placer plus près et travailler avec une technique de tension plus douce des cils sur le rouleau. Si vous souhaitez connaître toutes les nuances et subtilités du rehaussement de cils, si vous voulez réaliser un beau lifting de cils que les clientes désirent vraiment, je vous invite à suivre ma formation en ligne. Tous les détails se trouvent dans la description et dans le commentaire épinglé. La formation se présente sous forme de vidéo, l'accès est ouvert immédiatement et vous pouvez l'acheter depuis n'importe quel pays.
Comment travaillons-nous avec les produits pour le rehaussement de cils? Le premier produit joue un rôle très important car c'est lui qui modifie les liaisons dans le poil et grâce à lui, nous avons la possibilité de créer une nouvelle courbure des cils, de les relever, de réaliser un lifting. L'endroit précis où vous appliquez le premier produit et la manière dont vous l'appliquez vont fortement influencer l'intensité de la courbure. Quelles erreurs les techniciennes commettent-elles souvent lors de l'application du premier produit? Premièrement, il arrive parfois que la quantité de produit soit tout simplement insuffisante. Cela est dû au fait que souvent, les techniciennes ont peur de brûler les cils, de laisser poser le produit trop longtemps. En général, elles ont peur de travailler avec et appliquent donc trop peu de produit. Bien sûr, cela conduit au fait que la courbure ne se forme tout simplement pas. Autrement dit, il n'y a tout simplement aucune différence entre l'avant et l'après. Une quantité trop faible de produit ne peut pas agir correctement sur le cil pour en modifier la courbure. La deuxième erreur concerne la zone d'application du produit elle-même. En réalité, c'est un sujet très vaste. Selon le type de cils sur lesquels vous travaillez, s'ils sont droits, s'ils poussent vers le bas, s'ils ont déjà une courbure naturelle, s'ils sont rigides ou au contraire poreux, tout cela influence la zone d'application du produit. Le résultat que vous souhaitez obtenir a également une influence. S'agit-il d'une courbure plus arrondie, ressemblant à une courbe en S comme dans l'extension de cils, ou d'une courbure qui ressemble davantage à une courbe en L? Tout cela influence la zone d'application du produit. Mais, pour simplifier, le plus souvent, nous devons appliquer le premier produit avec un léger retrait par rapport à la zone des racines, sauf si c'est la technique coréenne ou si les cils poussent vers le bas. Et nous appliquons le produit à peu près au milieu de la longueur totale du cil. Le plus souvent, cela suffit.
Coloration des cils. Il semblerait que ce soit un sujet simple. Il suffit de mélanger la teinture et c'est prêt. Mais en réalité, il n'y a pas si longtemps, j'ai participé à un championnat en tant que juge. C'était un championnat très grand, génial et d'envergure. Il y avait plus de 100 professionnels participants. Regardez simplement comme tout cela est magnifique. Un nombre énorme de tables de soins, un nombre énorme de modèles et de nombreux professionnels. Et justement, je traitais le sujet de la coloration des cils, c'est-à-dire que j'évaluais comment les participants avaient teint les cils. Là-bas, nous, tous les juges, nous sommes répartis les critères d'évaluation. Et donc, l'un de mes critères était la coloration des cils. Et quelle n'a pas été ma surprise de constater que même lors d'un championnat où les professionnels sont censés être déjà bien préparés et où ils s'efforcent de réaliser le laminage des cils de la meilleure qualité possible, beaucoup commettent encore des erreurs. Qu'est-ce qui peut être mal fait ici? Oublier certains cils ou oublier une zone de cils. Cela sera très visible sur les cils clairs, sur les cils slaves, c'est particulièrement flagrant. On peut oublier la zone à la racine ou au contraire les pointes. Ce sont les zones les plus fréquemment concernées. De plus, la marque même de la teinture a aussi une grande influence car il existe des teintures qui agissent assez lentement et les techniciennes qui veulent aller plus vite ne laissent pas poser la teinture assez longtemps, ce qui fait que la cliente repart avec les poils simplement légèrement teintés. Mais on ne peut pas vraiment appeler cela une coloration de qualité complète. Le mieux ici, c'est de choisir une teinture aussi rapide, aussi foncée et aussi qualitative que possible, qui agirait en quelques minutes. De plus, pour teindre les cils de manière qualitative, il est nécessaire d'appliquer la teinture en quantité suffisante. C'est-à-dire que vous devez avoir une couche assez épaisse sur les cils, mais il ne faut pas non plus en abuser car cela reste un gaspillage de produits. Vous augmentez ainsi le coût de revient de la procédure. En principe, vous pouvez voir quelle quantité j'applique. Eh bien, je pense qu'il n'en faut pas plus, c'est suffisant. L'étape suivante après la teinture, c'est le nettoyage des cils. Et c'est justement ici que, pendant longtemps, les professionnels ont été confrontés à certains mythes. Moi-même, je travaille dans le domaine du rehaussement de cils depuis 2019. Et quand j'apprenais, on m'a appris à ne pas mouiller les cils. On me disait que l'eau pouvait abîmer la courbure, que si le client mouillait ses cils, il pouvait retomber. Et à cause de cela, nous, les professionnels, ne nettoyions pas suffisamment les cils et laissions partir le client avec les yeux un peu sales. Il restait de la colle sur les paupières et de la teinture dans l'espace interciliaire, c'est-à-dire entre les cils. Inutile de préciser que cela peut être dangereux. Oui, je pense que vous comprenez. La teinture laissée sur la peau pendant plusieurs heures peut provoquer une réaction allergique. Je veux que vous n'ayez pas peur de l'eau, car elle ne peut pas abîmer la courbure. L'eau agit sur les liaisons les plus faibles à l'intérieur du cheveu, les liaisons hydrogènes. Ce sont justement ces liaisons que nous pouvons modifier avec la température ou l'eau. Par exemple, lorsque nous bouclons nos cheveux avec un fer à friser, c'est justement les liaisons hydrogènes à l'intérieur qui sont modifiées, elles changent sous l'effet de la chaleur. Mais ensuite, lorsque nous restons un certain temps ou que nous nous lavons simplement les cheveux, nos boucles disparaissent, car les liaisons hydrogènes sont très faibles et ne modifient pas durablement la structure du cheveu. Le laminage des cils, et plus précisément les compositions pour le rehaussement des cils, modifient les liaisons disulfure très solides à l'intérieur du poil. Ce sont précisément ces liaisons chimiques qui, une fois qu'elles ont été modifiées, ne changent absolument plus aussi facilement. C'est une liaison très solide, une sorte d'armature à l'intérieur du cheveu. C'est pourquoi vous n'avez pas à vous inquiéter. L'eau ne peut pas abîmer le laminage des cils. Ce n'est pas le cas, parce que, avec l'eau, oui, nous agissons sur autre chose à l'intérieur du poil. Au contraire, il vaut mieux bien nettoyer les cils, passer un coton-tige humide, utiliser une mousse ou un shampoing pour cils, afin que votre laminage paraisse plus soigné et plus propre. Et bien sûr, c'est très sûr lorsque qu'aucun produit ne reste après la procédure.
Pour comprendre comment fonctionne le laminage des cils au niveau chimique, pour étudier cette procédure en profondeur et en détail, rejoignez la formation en ligne. Nous y abordons ce sujet de manière très approfondie. Le lien se trouve dans la bio, dans la description et dans le commentaire épinglé. Et maintenant, profitons du résultat. Souvent, j'aime aussi appliquer un produit sur les cils complètement propres. Cela peut être un sérum spécial, un gel ou simplement la troisième composition pour le laminage. Il permet de coiffer les cils, ajoute une brillance finale, de l'éclat et... Après la procédure, les cils ont un aspect vraiment abouti. Mais c'est une question de goût car le sérum donne un effet de cils légèrement collé. Certaines personnes préfèrent un rendu plus sec. En somme, c'est selon vos préférences. Écrivez en commentaire ce que vous pensez de cet effet obtenu grâce au laminage des cils. Mon modèle, ma cliente, a beaucoup aimé.